Le principe d'indétermination en mécanique quantique définit ce qui n'est pas déterminé. Mais tout d'abord, voici la définition de déterminé. Établi, préfixé, d'une quantité dont la valeur est connue avec certitude, et d'une chose dont l'aspect ou le caractère est défini et précis. Et aussi de indéterminé. Se dit d'une chose qui n'a pas été spécifiée, définie avec précision. En algèbre, ce terme est utilisé pour indiquer un système d'équations ou une équation qui admet une infinité de solutions. Il convient de préciser que le principe d'indétermination n'indique pas l'impossibilité de voir ou de spécifier exactement quelque chose qui existe, mais ne peut pas être déterminé. Il indique quelque chose qui n'est pas déterminé parce qu'il n'existe pas, ne peut pas être calculé ou défini donc. En mécanique quantique, ces principes indiquent qu'il existe une limite au-delà de laquelle la réalité n'est pas déterminée et n'existe donc pas. En d'autres termes, la limite de la réalité telle que nous la connaissons et la voyons a été atteinte. Nous pourrions dire que ce qui précède la réalité ou ce qui cause la réalité est le champ de prédilection sur lequel repose ce principe d'indétermination. Et c'est très proche de la scientologie et de l'expérientisme, car nous parlons de la création de la réalité. Mathématiquement, elle s'exprime par delta x, où delta signifie différence et x indique la position. Donc, l'indétermination de la position dans l'espace, à laquelle on multiplie delta v, où v indique la vitesse, donc l'indétermination de la vitesse. Delta x par delta v a comme résultat une constante, quelles que soient les valeurs de x et de v. Dans toutes les sciences, le terme constant désigne une grandeur qui a une valeur fixe. Donc cela correspond à une sorte de curseur indiquant que si l'on veut avoir plus de certitude sur la position, donc delta x d'une particule, on aura nécessairement plus d'indétermination sur la vitesse delta v et vice-versa. Alors, supposons que l'on veuille augmenter la précision de la position d'un atome, donc delta x, d'un facteur 3. Alors, il faudra augmenter l'incertitude, donc delta v, de la vitesse de l'atome d'un facteur 3. Si l'on ajoute ensuite la masse de la particule que l'on évalue, dans notre cas un atome, on obtient une constante universelle, c'est-à-dire une constante qui peut être utilisée dans tous les calculs de manière uniforme. Elle sera toujours valable, elle s'écrit alors delta x multiplié par m max delta v. Or, le résultat obtenu correspond exactement à la constante de Planck qui s'écrit petit h, qui indique en fait la proportionnalité entre l'énergie et la fréquence d'un photon et dont la valeur est de 6,62 multiplié par 10 puissance moins 34. Donc une toute petite quantité. La proportionnalité est, rappelons-le, indique une relation. Par exemple, si un poids est attaché à un ressort, l'allongement est proportionnel au poids attaché. Donc, cette valeur est très proche de l'harmonique de la constante gravitationnelle que nous utilisons en phasage, dont la valeur, je le rappelle, est de 6,67 puissance moins 11. Ici aussi, c'est une quantité si petite que nous utilisons en phasage, l'harmonique commençant à 6, qui est un multiple de 6,67 puissance moins 11. Et cela par commodité. Dans le phasing fréquentiel, en prenant les harmoniques de ces valeurs, donc petit h et g, qui est la constante gravitationnelle, nous explosons l'énergie du monde, des univers composites, des univers du postulat et statiques. En effet, nous travaillons avec des fréquences qui prennent en compte l'essence même du mestre, de l'univers θ et de l'univers statique. L'indétermination du mestre au niveau atomique, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir quelque chose de défini, donc non mesurable, car il n'existe pas réellement,
mais existent seulement potentiellement ou virtuellement, nous amène à des concepts que nous n'avons pas l'habitude de concevoir naturellement dans la vie de tous les jours. Disons qu'un atome pris individuellement, tant qu'il n'est pas mesuré, nous ne pouvons qu'avoir, avec une certaine approximation, la probabilité où il se manifestera. Mais tant qu'il ne se manifeste pas, il n'existe pas en tant que mest. Nous ne pouvons ni le mesurer, ni le voir. C'est pourquoi nous disons que les particules sont à la fois des ondes et des points. Nous analysons comment la réalité qui est déterminée, c'est-à-dire parfaitement mesurable, et dont une cause dans le passé créera un effet dans le présent qui à son tour déterminera le futur, est formée par des phénomènes quantiques indéterminés, c'est-à-dire qui ne sont pas mesurables et qui sont des pures potentialités. La particule choisit d'aller à gauche ou à droite de son propre chef et sans possibilité de le savoir à l'avance. Dans les années 1960, la question s'est posée de savoir s'il existait peut-être des variables cachées que nous ne connaissions pas et qui déterminent le choix de la particule d'aller à gauche ou à droite. Mais en 2022, le prix Nobel de physique est décerné à Alain Aspect, un chercheur français, pour avoir montré de manière absolue qu'il ne peut y avoir de variables cachées et avoir démontré l'état d'existence potentielle d'un système quantique avant une mesure. Nous sommes là au cœur du sujet de la scientologie et de l'espérianisme, car il s'agit bien des qualités θ et statiques et non des qualités mest. Il existe en outre un facteur très particulier du mest. On peut obtenir la position la plus exacte possible dans l'espace, donc delta x, que jusqu'à un certain point, puisque la vitesse maximale est celle de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Réfléchissons un peu. En effet, dans le calcul, la valeur maximale de delta x, la position, ne peut pas être inférieure à une certaine distance ou zone, puisque la valeur de delta v, donc la vitesse, ne peut être supérieure à 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière. Cette longueur, dans le calcul de la position, est dérivée de trois constantes fondamentales. La vitesse de la lumière, la constante de Planck, qui est la relation entre l'énergie et la fréquence d'un photon, comme nous avons vu, et la gravitation universelle. Il s'agit de la meilleure estimation possible d'une longueur minimale du mest, et sa valeur est de 1,616 multiplié par 10 puissance moins 35 mètres. Dans le phasing moderne, nous sommes en présence de constantes universelles
qui sont l'essence même de l'univers dans lequel nous vivons et qui sont la manifestation des univers θ et statiques. Nous pourrions dire que le principe d'incertitude quantique que nous avons vu plus haut, delta x multiplié par m multiplié par delta v égale h, la constante, donc, reflète parfaitement le phasing moderne de l'espérianisme. C'est une approche de génie qui n'existe pas en scientologie et que Ron, avec le développement des connaissances scientifiques, a pu intégrer dans le phasing moderne. Merci Ron.